Découvrons le module 1, Initiation à l'aromathérapie. À la fin de ce premier module, vous serez initié à l'aromathérapie et en connaîtrez les principes de base. Voyons ensemble les différents points que nous aborderons au cours de ce module. Tout d'abord, quelle est l'origine de l'aromathérapie? Pour bien comprendre la phytoaromathérapie, qui est la plus vieille thérapie du monde, il est indispensable de faire un petit tour dans le passé lointain. Mais quelle est leur histoire au sein de nos sociétés et comment leur perception a-t-elle évolué au cours des âges? Embarquement immédiat pour un voyage dans le passé chez nos ancêtres lointains. Ensuite, venez découvrir qu'est-ce que l'aromathérapie. Le mot aromathérapie vient du grec aroma, qui signifie arôme, essence, et thérapia, qui signifie thérapie. Et donc le mot aromathérapie veut dire prendre soin de soi, se soigner grâce à des essences, des arômes. Le terme aromathérapie a été créé par René Maurice Gattefossé, qui est considéré comme le père fondateur de l'aromathérapie. Nous verrons ensemble pourquoi les plantes fabriquent-elles des essences. Pourquoi les plantes se donnent-elles donc tant de mal à constituer à partir d'eau, de carbone, d'azote, des structures à ce point complexes que l'homme ne sait à l'heure actuelle toujours pas toutes les imiter. Nous verrons ensuite ce qu'est une huile essentielle, quelle est la différence entre une essence et une huile essentielle. J'entends encore beaucoup de confusion quant à ces deux termes et le terme huile essentielle est parfois utilisé à la place du terme essence. Vous comprendrez tout de suite dans quel cas vous devez absolument parler d'essence. Je vous expliquerai ensuite comment obtenir une huile essentielle et on verra ensemble tout le processus de distillation à la vapeur d'eau. Vous découvrirez quelles sont les propriétés physico-chimiques d'une huile essentielle. Donc, quelle est la solubilité d'une huile essentielle? Est-elle soluble dans l'eau, dans l'huile, dans l'alcool? Sont-elles incolores, colorées? Si elles sont colorées, de quelle couleur sont-elles? Quelle est leur densité? Tous ces points-là seront abordés au cours de cette leçon. Quels sont les dosages à respecter? Et ça, c'est vraiment le point le plus bloquant. Quand je demande à une élève pourquoi elle n'utilise pas ces huiles essentielles, la réponse est souvent parce que je ne sais pas combien de gouttes je peux m'appliquer. Et donc, nous devons vraiment aborder ce thème au tout début pour que les dosages ne soient plus du tout un problème. Nous verrons comment réaliser une dilution. On ne peut pas pratiquer correctement l'aromathérapie si on ne sait pas faire une dilution. Et là, je vous expliquerai d'abord quelles sont les règles de dilution et ensuite, il y aura des exercices pratiques pour que vous puissiez vous exercer à faire des dilutions correctement. Ensuite, nous irons voir dans la parfumerie. La parfumerie utilise énormément les huiles essentielles et on ira voir quelle est la différence entre les huiles essentielles qu'on utilise en aromathérapie et en parfumerie. Vous découvrirez également ce qu'est une concrète, une absolue. On ira découvrir comment créer notre propre parfum ou notre eau florale. Et finalement, je vous parlerai de toutes les techniques utilisées en parfumerie pour obtenir des huiles essentielles.